Alléluia, gloire à Jésus. Ya, 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 ya. Tu es le Dieu tout-puissant qui règne éternellement. Les brachayantarabassokoro. Mon âme bénit l'Éternel. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oh Ramandere Bossata Barregede Kuriama Librosata Barregede. Oh Rebo Shanta Barregede Kuria Mama Libro Santa Barregede. Oh, à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Rebo Santa Barregede Kurababa. Lebro Santa Barregede Kuria Mama. Yeah. Alléluia, gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel parce qu'il a fait de moi son élu, parce qu'il m'a appelé à son admirable lumière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Mon âme ne peut que te bénir, oui. Tu es le Dieu tout-puissant qui règne. Rebo Santa Barregede Koria Mama. Nous glorifions ton nom Jésus, nous célébrons ton nom Père éternel. Alléluia. Shalom à tous, shalom bien-aimés, shalom sœurs, shalom frères. Que la grâce de Dieu repose véritablement sur chacun d'entre vous. Ce matin, nous voulons encore célébrer quelqu'un et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui tient compte de nos vies, celui qui nous aime au-delà, celui qui est capable de nous renouveler, de nous restaurer, de nous bénir, de nous étirer, celui qui est capable de régler les situations les plus ténébreuses dans nos vies, celui qui est capable de révéler les choses les plus cachées, celui qui est capable de redresser nos destinées. Et c'est celui-là que nous voulons célébrer à midi pour Jésus. Son nom c'est Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances, celui qui règne éternellement, qui n'a point de commencement, il n'a pas de fin. Je veux bénir ton nom Jésus, je veux bénir ton nom Jésus. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi, que le Seigneur t'élève, te bénisse, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, amen, soit véritablement ton maître, ton Dieu, celui qui te conduit sur toute voie, celui qui te parle, celui qui t'enseigne. Et là aujourd'hui, nous voulons encore recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous conduise, que la grâce de Dieu véritablement soit notre partage et que chacun d'entre nous sorte de ce moment-là étiré, sorte de ce moment-là béni, sorte de ce moment-là enseigné, sorte de ce moment-là pas comme il est venu, mais avec une nouvelle âme. Comme j'ai l'habitude de dire, tu peux déjà connaître toutes choses, mais Dieu peut permettre que tu viennes encore pour rafraîchir cela. Parce que tout simplement, tu as peut-être oublié ou peut-être tu es tombé dans une manière de fonctionner
Amen, tu es laissé aller. Donc ce moment de rafraîchissement là, c'est des moments où Dieu envoie sa parole pour nous rafraîchir, pour nous rappeler certaines bases, alléluia, de notre vie chrétienne. Que Dieu te bénisse là où tu es. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo par la grâce de Dieu. Nous essayerons d'aller plus loin là où le Seigneur nous envoie. Aujourd'hui, notre thème, c'est veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Alléluia. Mais je voulais faire un bref récapitulatif, alléluia, de ce que nous avions vu le mardi par la grâce de Dieu. Alors, bien aimé, le mardi, nous avions parlé de comment demeurer dans le calme en Christ. En fait, je n'avais pas compris quelque chose. Après, j'ai plus vu la vidéo sur notre page. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est effacé, donc on était obligé de remettre la vidéo, la prendre sur YouTube et la repositionner sur la page maison, notre page maison du refuge. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être si vous avez l'explication, vous pouvez m'écrire après ou me le dire. Je ne sais pas en fait. On a fait la vidéo, mais après, ça a disparu partout. Je n'ai pas compris. Amen. Hein. S'il y a un souci, bon, je ne sais pas. J'ai reçu aucune, voilà, aucune notification ou quoi que ce soit qui disait qu'il y avait un souci ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur reste assis sur son trône. Le Seigneur reste puissant. Il demeure. Et rien ne peut arrêter la parole de Dieu d'être proclamée, d'être enseignée, d'être déclarée afin que des vies puissent être sauvées. Alors, le thème qu'on avait abordé, c'était comment demeurer dans le calme en Christ. Alléluia. Et en un, j'avais dit qu'il fallait, en fait, à la base, avoir la foi. La foi, amen, et croire que notre Dieu était de notre côté. Avoir une foi qui ne pouvait pas être ébranlée. Une foi que notre Dieu nous aimait. Une foi qu'il était en train de combattre pour nous. La situation ne devrait pas nous ébranler au point de croire que c'était à notre mort. Non. Nous devions, au deuxième point, déclarer et croire que la situation que nous traversions n'était pas pour notre mort, mais elle n'était pas là pour, amen, hein, elle n'aurait pas raison de nous en fait. Alléluia. En 3, nous avions dit qu'il fallait se soumettre savoir mettre en application les réalités bibliques. Ce que nous savons de la parole de Dieu, ce que nous avons appris de la parole de Dieu, il fallait comment on appelle ça, les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, les vivre en fait, vivre les passages bibliques, vivre la vérité de Dieu, vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. 4, nous avons dit que nous devions soupirer, désirer, alléluia, après le calme de Christ. C'est un soupir que tu dois avoir à l'intérieur de toi. C'est une volonté, tu le recherches de tout ton cœur. Tu veux le calme de Christ. Amen. Parce que la Bible dit que si tu ne crois pas, tu ne veux pas quelque chose, ça ne t'arrive pas. Ça ne t'arrive pas. Voilà pourquoi il faut soupirer après ce calme, afin que nous puissions marcher, amen, hein, tous les jours dans le caractère de Christ qui est de vivre sa paix, de vivre son calme. Alléluia. 6, nous avons dit demeurer dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. Alléluia. Créer une atmosphère de joie autour de nous afin que les oppressions et tout ce que l'ennemi crée en fait pour nous déstabiliser ne viennent pas nous déstabiliser, parce que notre joie ne va plus dépendre de ce que nous vivons autour de nous. Notre paix ne va plus dépendre de ce qui se passe autour de nous. Nous aurons la paix même au milieu de la tempête. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut créer une atmosphère de paix, une atmosphère, pardon, de joie. Même il y a des moments, comme je vous disais la dernière fois, je mets la musique et je danse. Ça ne dépend pas de si tout à l'heure je suis fâché ou je suis content. Ça ne dépend pas de ça. Non. On m'a fait ça, on m'a pas fait ça, ça ne dépend pas de ça. Je danserai l'Éternel, je louerai l'Éternel, parce qu'à la vérité, c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui peut faire toutes choses pour moi. Donc si je dois bien me focaliser sur quelqu'un, c'est sur Christ. Ce n'est pas sur ce qui est en train de se lever dans ma vie. Alléluia. Et nous avions eu 2 déclarations que le Seigneur nous avait donné de faire. Bien aimé, si tu ne les avais pas écrites, c'est le moment pour toi de les écrire et de les déclarer véritablement. Ça va agir dans ta vie si tu le fais avec la foi. 1, c'était « Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir, mais il agira, je le sais, j'en suis sûr. » Alléluia. Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir. Ça veut dire que même si je veux qu'il agisse tout de suite, que Dieu ne veut pas agir tout de suite, lui, il sait pourquoi. Donc, j'accepte que mon temps n'est pas le temps de Dieu.
Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il agira, je le sais et j'en suis sûr. Alléluia. En le déclarant tous les jours, en le déclarant matin, midi, soir, à chaque fois, avec foi, tu verras l'être intérieur, celui qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que ton esprit grandit. Tu verras qu'il aura une foi extraordinaire en toi qui croit que ton Dieu est capable de faire et tu verras ton miracle arriver. En deuxième, on avait dit de répéter, Seigneur, ton calme, ta paix en moi. Seigneur, ton calme, ta paix en moi. Devant que tu sois en train de traverser une situation ou pas, tous les jours réclame ça jusqu'à ce que ça puisse s'asseoir à l'intérieur de toi, jusqu'à ce que ton homme intérieur soit bâti par cela. Le calme et le Christ de Dieu va résider en toi. Devant des situations, tu ne seras plus perturbé. La dépression ne sera plus ton partage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans la dépression. Il y a des gens qui ne sont même pas dans la dépression, mais tellement ce mot-là a pris partout où on passe. Ah non, c'est la dépression. Non, je vis là un moment de dépression. C'est devenu maintenant c'est chic quoi dans la bouche des gens. C'est devenu chic. Ah, moi, c'est un moment de dépression. Voilà, et là, j'ai vécu un moment. Oui, je sais pas. Et c'est doux comme ça dans leur bouche. Je brise ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Comment tu peux dire que tu es dans la dépression alors que tu as Christ? La paix de Christ, là, c'est ça. Elle vient combattre ces choses-là qui emmènent les gens. D'autres même, dans cette dépression-là, vont jusqu'à se couper les veines, jusqu'à, je veux dire, à sauter la vie. Parce que ils n'ont pas la paix de Christ. C'est pour ça que le Seigneur me dit que cette parole-là, prenez le temps de la répéter. Prenez le temps de le dire avec foi jusqu'à ce que aucune situation ne viendra vous ébranler. La dépression ne sera pas votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune oppression ne viendra vous écraser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu as réclamé la paix et le calme de Yeshua HaMashiach. Bien-aimé, c'était pour véritablement te permettre de te rappeler véritablement de ce qu'on avait dit le mardi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie dans « Veille sur ta bouche ». Amen. Veille sur ta bouche. Bien-aimé, que cette parole-là, véritablement nous aide. Veille sur ta bouche, que cette parole nous aide. Autant que nous sommes tous les jours que Dieu fait, nous utilisons cette bouche qui est sur notre visage. Alléluia. Nous l'utilisons tout le temps. Nous multiplions des mots, nous parlons tout le temps, 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 tout le temps. Et bien aimé, la Bible dit que tout ce qui nous arrive, cela dépend de ce qui sort de notre bouche. Amen. Tout ce qui nous arrive, cela dépend de ce qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi j'aimerais simplement que tu prennes la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Amen. Gloire à Jésus. Pardon, dans le livre de Psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. Tu es le Dieu de gloire, le Seigneur. Psaume 141, verset 3. La Bible dit, merci Seigneur, l'Éternel, ça c'est David qui parle à Dieu. Il dit Éternel, mets une garde à ma bouche. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia. Alléluia. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, au verset 3. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur nous permet de parler de notre bouche, dans le sens où cette bouche-là, comme je disais tout à l'heure, est vraiment utilisée par tout le monde. Et cette bouche-là véhicule ce qui est dans notre cœur. Cette bouche-là véhicule nos pensées. Cette bouche-là véhicule tout ce que nous croyons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous vivons, tout ce qui, en tout cas, je veux dire, est intérieur à nous, ne peut être exprimé que par notre bouche. Et c'est notre bouche qui est capable d'exprimer véritablement ce que nous pensons, ce que nous croyons, alléluia, à l'intérieur de nous. Si quelqu'un ferme sa bouche, tu peux pas. Il y a des signes du visage qui te feront véritablement te dire, ah oui, peut-être qu'il pense comme ça, ou il croit de telle manière. Amen. Mais tu n'auras pas l'assurance effectivement de ce qu'il pense. Il faut que cette personne ouvre sa bouche
mettre des mots sur son sentiment, mettre des mots sur ce qu'il a à l'intérieur de lui dans ses pensées, qu'il ouvre sa bouche pour te le dire, pour que tu puisses croire, pour que tu puisses te rendre compte de ce qui est en train de se passer. Alléluia. Ou bien que tu puisses comprendre l'attitude ou le comportement de la personne. Parce que la personne a pu ouvrir sa bouche pour te le dire. Alléluia. Je peux être assis, j'ai faim, personne ne saurait. Mais si je dis, ah, j'ai faim, celui qui est en face de moi a entendu, j'ai faim, automatiquement, il sait ce que je ressens. Donc, les paroles que nous faisons sortir de notre bouche expriment, alléluia, ce que nous ressentons et ce que nous pensons tous les jours. Gloire à Jésus. L'obrayanta barregede kuraba santa barregede. Le karamande kerebo santa barregede kuriama santa barregede. Robo santa barregede kuriama man lebra santa barregede. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, le Seigneur va permettre, il y a une femme qui m'a vraiment touchée, amen, dans sa manière d'appréhender les choses. Cette femme-là, nous pouvons retrouver son histoire dans 2 Rois, verset 4, à partir du verset 23. Et cette femme, c'est la Sunamite. La Bible dit que, je crois qu'on va le lire un peu. Et on va revenir à certains points dont le Seigneur vraiment a mis le doigt là-dessus. Au verset 23, la Bible dit tout va bien. La Bible dit 2 Rois 4, verset 23. Mais déjà, l'histoire commence à partir du verset 8. Alléluia. Hein? À partir du verset 8 jusqu'au verset 36. Amen. Hein? 36, hein? Un peu plus loin même. Hein? Alléluia. Mais il y a des côtés seulement qui m'intéressent. Alléluia. Parce que ça, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Au verset 23, la Bible dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien dans le sens où, voici une dame qui, la Bible dit que c'était une femme de distinction dans cette ville de Sunem. Alléluia. Et elle a vu Élisée, le prophète, et en elle, elle a compris que cet homme-là n'était pas n'importe qui, c'était un saint homme. Elle a dit à son mari, ce monsieur-là, c'est un saint homme, c'est un serviteur de Dieu. Je ne peux pas laisser ce monsieur-là comme ça. Il faut qu'il rentre chez nous à la maison. La Bible dit que chaque fois qu'Élisée arrivait à Sunem, cette femme l'invitait chez elle et lui a dit, viens manger. Elle lui a dit, viens prendre du temps chez moi à la maison. Et quand elle a dit à son mari a accepté. Donc, automatiquement, le monsieur, le prophète, pardon, venait tout le temps. La Bible dit que chaque fois qu'il arrivait à Sunem, il allait chez cette femme-là manger. Il se sentait bien. La femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, il vient manger, c'est vrai. Mais il est temps maintenant de le tout faire, mais un toit. La Bible dit qu'elle dit à son mari, moi je pense que ce monsieur-là, il faut qu'on lui fasse une chambre haute. Parce que c'est un saint homme. Il ne peut pas rentrer dans notre maison et puis notre maison va rester stérile. Parce que la Bible dit que cette femme-là n'avait pas d'enfant. Et Dieu, par sa grâce, permettra qu'elle va... Elle a demandé la permission à son mari a accepté. Ils ont fait une chambre haute chez eux à la maison. Ils ont mis un lit, ils ont mis un chandelier, ils ont en tout cas aménagé la chambre pour que l'homme de Dieu, quand il se retrouve à Sunem, puisse venir là manger, mais en même temps se reposer, passer du temps dans la prière dans cette chambre haute-là. C'est à l'issue de cela que Élisée s'est senti tellement touché. Le prophète se rend compte que mais cette femme est en train de dépasser les bornes. Cette femme est en train de faire quelque chose. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'esprit du prophète commence à s'activer. Il demande à Géasi, mais qu'est-ce qu'il manque à cette femme-là? Il demande à cette femme, tu veux voir le président? Ou bien, c'est une manière de parler. Tu veux voir les chefs de l'armée? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est pas Élisée qui a demandé à cette femme, voilà ce que je veux. Mais cette femme a compris qu'il y avait un besoin. Elle s'est rendue compte que non, l'homme de Dieu ne peut pas venir dormir dans la rue. L'homme de Dieu ne peut pas manger n'importe où. Non. Si c'est vraiment un saint homme, il faut qu'il vienne chez moi. Alléluia. Elle n'avait même pas, je veux dire, dit à Élisée, je veux quelque chose. C'était sans arrière-pensée. Elle voulait seulement honorer l'homme de Dieu. La Bible dit
Que honorer l'homme de Dieu, comme elle a honoré, l'homme de Dieu était tellement touché. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La femme dit, non, je ne veux rien. C'est Géhazi qui va lui dire, mais cette femme-là, elle n'a pas d'enfant. Tu vois pas que son mari est vieux? Dans la maison, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Et Élisée va lui dire, elle va dire à cette dame-là, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. La femme lui dit, ne me mens pas. Je ne t'ai rien demandé. Si tu veux que j'ai cet enfant, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas moi qui te l'ai demandé. C'est toi, de ton propre chef. Tu as décidé, avec ton Dieu, de déclarer que mes entrailles prendront vie. J'accepte cette bénédiction, Père. J'accepte cette bénédiction. Mais ne me mens pas. Il ne faut pas que la bénédiction vienne dans ma main tout de suite et puis après, un coup, ça va me lâcher. Comme on appelle ça, Élisée lui dit, j'ai dit, tu auras un enfant. Quelques années plus tard, Élisée continuait à venir dans cette maison quand il pouvait. Quelques années plus tard, l'enfant grandit et il va voir son père dans les champs. Je suis en train de relater un peu. La Bible dit que quand il arrive dans les champs, il tombe malade. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il commence à crier, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. S'il parle, ça veut dire qu'il a grandi à un certain âge. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Le père dit, bon, ramenez l'enfant à sa mère. L'enfant retourne à sa mère. La Bible dit qu'il reste sur les pieds de sa mère jusqu'à midi. Et à midi, l'enfant meurt. L'enfant ne respire plus. C'est fini pour l'enfant. La Bible dit que la tsunami s'arrête et regarde l'enfant. J'imagine, je m'imagine dans une situation telle où Dieu me donne une bénédiction et les minutes d'après, les temps d'après, je vois cette bénédiction en train de m'échapper. Je vois cette grâce que Dieu m'a faite en train de quitter en train de quitter dans mes mains. Je suis en train de voir l'entreprise que Dieu m'a permis de mettre sur place là, en train de tomber. Je suis en train de voir ce que Dieu m'a donné en train de s'évaporer au devant de moi. Elle voit la bénédiction. Elle voit son enfant en train de partir devant elle. Jusqu'à ce que l'enfant parte, elle perd ce que Dieu lui avait donné qu'elle n'avait pas demandé. Alléluia. La Bible dit, cette femme, un trait de caractère extraordinaire, va se lever, elle entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour l'homme de Dieu. Elle dépose l'enfant sur le lit qu'elle avait donné à l'homme de Dieu. Et elle demande à son mari, c'est un âne pour que je puisse aller faire une course. Son mari lui dit, mais tu vas où? Elle dit, je vais chez le prophète, c'est ce qu'on vient de lire. Mais tu vas faire quoi chez le prophète? C'est pas sabbat, et que c'est pas le jour d'adoration. C'est pas le jour d'offrande. Qu'est-ce que tu t'en fais chez le prophète? Bien aimé, elle ne dit rien à son mari. Elle lui dit simplement, tout va bien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Elle dit même pas à son mari, l'enfant est mort. Elle dit même pas à son mari, voilà ce qui se passe. Bien aimé, il y a des moments, des choses qui t'arrivent dans ta vie, tu ne dois pas déclarer le contraire de ce que Dieu n'a pas dit. Ce que tu ne crois pas, ne le déclare pas. Même si la chose devant tes yeux sont en train de te montrer le contraire, tu ne déclares pas ce que tu ne crois pas. Ce n'est pas parce que la chose est devant toi qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que la situation se présente à toi qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce qu'on vient te dire qu'il y a la mort que la mort est vraiment là. Non. Il est temps pour toi de commencer à déclarer et à parler la parole de Dieu. Il est temps pour toi de commencer à ouvrir ta bouche quand Dieu te dit de l'ouvrir. Il est temps pour toi de commencer à dire les paroles qu'il faut que tu dises. Ce n'est pas toutes les paroles qui sont bonnes à dire. Alléluia. Son mari lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Bien aimé, une autre personne, peut-être moi-même j'aurais déjà dit à mon mari, l'enfant est mort, Seigneur, on va faire comment? En même temps me lamenter. Bien aimé, en le faisant, tu viens de déclarer automatiquement que la chose est faite. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations souvent qui arrivent où Dieu ne veut pas que nous déclarions, nous parlons des paroles contraires à ce qu'il est capable de faire. La situation en face de toi peut te montrer quelque chose. Mais Dieu veut que tu donnes une autre parole qui vient combattre la situation. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La femme dit à son mari, tout va bien. Et elle part voir le prophète. Son mari dit, ok, donc vas-y alors. La Bible dit qu'elle part voir le prophète. Elle arrive chez le prophète, elle lui dit, je ne t'avais pas demandé, je t'ai dit, ne me mens pas.
Elle croyait à l'intérieur de elle que c'est pas moi qui t'ai demandé, Seigneur, si tu m'as fait cette grâce, tu vas aller jusqu'au bout. Bien aimé, si c'est Dieu qui t'a donné ta bénédiction, il ira jusqu'au bout avec cette bénédiction. La bénédiction de l'Éternel n'est jamais suivie de chagrin. Le problème, c'est que Satan peut de temps en temps venir te toucher. Satan peut venir souvent remuer sa queue. Mais quelle attitude tu as? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Devant la situation, qu'est-ce que tu dis? À qui tu parles? Je te posais la question, à qui tu parles? Son mari n'était pas la solution. Son mari n'avait pas la solution. Les gens autour d'elle n'avaient pas la solution. La solution se trouvait chez l'Éternel. La solution se trouvait chez le représentant de l'Éternel. Celui qui s'est dit représentant qui est venu déclarer, puis j'ai eu là. C'est là-bas je retourne. Quand tu as un problème, vers qui tu te tournes? Quand tu as un problème, à qui tu parles? Toi, quand tu as un problème, il y a Mariette, il y a Ali, il y a Josaphat, il y a qui? Tu parles à tout le monde. Tu expliques à tout le monde. Tu fais, je ne sais pas ce que tu as bien aimé. Dès qu'il y a une situation qui t'ébranle, allô, ma copine, est-ce que tu as entendu? Voilà, oh, moi je ne sais pas, je ne lui ai rien fait, il dit il va me laisser. Ma copine, est-ce que tu as entendu? Je n'ai rien fait, et puis on dit ils vont me chasser. La chose n'est même pas encore arrivée, tu as déjà commencé à divulguer. Ta bouche est en train de combattre la destinée de Dieu pour toi. Ta bouche est en train de combattre ce que Dieu veut faire pour toi. Ta bouche est en train de combattre, alléluia, la victoire que Dieu a réservée pour toi. Veille sur ta bouche. Allô, ma petite chérie, hey, je t'ai pas dit, bon, je suis en train de programmer là, je dois faire des affaires là, je dois emmener telle chose, j'ai mon terrain là, j'ai ma scie, j'ai mon ça. Oui, oui, mais je n'ai pas compris. Les gens veulent m'arracher ça. Moi, je ne comprends pas. Oui, oui, ma petite soeur, je t'ai pas dit. Ah, je suis enceinte même d'un mois. Oui, ma camarade, je t'ai pas dit. Qu'est-ce que tu as, bien aimé? Le Seigneur me dit de te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Tout ce qui est dans ta vie est exposé. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, Dieu veut que tu parles la parole de foi. La parole de foi. Dieu veut que tu voies, mais tu ne déclares pas ce que tes yeux sont en train de te montrer, tu déclares ce que Dieu dit. Tu utilises ta bouche pour quoi? À qui tu parles? Bien aimé, il y a des personnes à qui tu parles. Tu ne sais pas l'esprit qui est derrière leur vie. Tu ne sais pas l'état de cœur qu'ils ont envers toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de penser. Copina, ma copine. Dès que tu as un souci, tu as un truc net là. Allô, oui, oui, mon grand frère, oui, ma grande soeur, tu te rappelles de tel problème là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Pourquoi tu fais comme ça? Le problème, ce n'est pas souvent les personnes qui sont en face de nous. Le problème, c'est l'esprit derrière. C'est l'état de cœur derrière. Le problème, ce n'est pas la personne lambda qui est devant toi comme ça. Mais souvent, l'esprit derrière n'est pas bon. Souvent, la personne est bonne, mais ce jour-là, son esprit n'est pas bon. Ce jour-là, la personne est en train de tellement pleurer pour le manque qu'elle n'a pas. Quand tu lui parles de ta bénédiction nette là, elle entre dans son cœur, elle est jalouse automatiquement. C'est un combat qui se lève contre toi. Souvent, vous attirez beaucoup de malheur dans vos vies à cause de vos bouches qui ne restent pas fermées. Prenons Michée 7, bien aimé. La Bible dit, prends Michée 7. Michée 7, verset 5. Alléluia. Les barouchambayanda. Michée 7. La Bible dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Au verset 6, pourquoi il dit de garder les portes de ta bouche? Car le fils outrage le père, la fille se lève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison, ce n'est pas forcément ton propre frère de sang, mais tous ceux qui sont dans ton entourage que tu considères comme ta famille. Tout ce que tu considères dans ton cœur. Alléluia.
La femme tsunami n'est pas allée vers un frère, vers une sœur, elle est allée vers qui? Vers le serviteur de Dieu, qui a déclaré la chose à arriver. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans des situations, ce n'est pas vers l'homme que tu cours, c'est vers Dieu. Si ton pasteur, si le prophète, l'homme de Dieu auprès de toi est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, que tu passes dans ton intimité, tu as crié à Dieu, tu peux appeler un serviteur de Dieu, parler avec un serviteur de Dieu, mais la première réponse, c'est que le premier lieu où tu dois te retrouver, c'est dans la présence de Dieu. C'est d'aller vers Dieu pour que Dieu te réponde. Elle allait vers le serviteur de Dieu. Seigneur, serviteur de Dieu, je ne t'ai pas demandé un enfant. C'est toi qui as déclaré. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas demandé à Dieu. Hein. Dieu m'a fait grâce, don de cet enfant. Aujourd'hui, voilà ce qui arrive. Moi, je ne vous ai pas demandé de venir me faire pleurer. Je ne vous ai pas demandé de venir me faire pleurer. Vous m'avez donné parce que vous m'aimez. Alors, réglez la situation. Bien aimé, la situation fut réglée. Les gens en qui tu mets plus ta confiance, est-ce que tu es sûr que ceux-là ont l'esprit de Dieu véritable pour te conduire là où tu dois aller? Alléluia. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que la réponse que tu attends, le miracle que tu attends, quand cette personne va déclarer une parole, ça va véritablement agir dans ta vie? C'est pour cela que, en tant que fils et fille de Dieu, tu dois veiller sur ta bouche. Tu dois veiller sur ce que tu dis. Si Dieu ne t'a pas dit, dis, ferme ta bouche. C'est pour ça qu'il faut avoir une intimité avec ton Père. C'est pour ça qu'il faut avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas avoir plusieurs personnes à qui tu t'en vas raconter toujours tes problèmes. C'est toi qui racontes toujours au jour et au jour ce que ton mari t'a fait, ce que tes enfants t'ont fait, ce que tel t'a fait, ce que tel t'a fait, ce que tel t'a fait. La Sunamite est retournée vers, on est parti à la montagne de l'Éternel trouver le prophète. C'est-à-dire qu'elle-même, son état de cœur était déjà dans la prière. Elle-même, l'état de son cœur était déjà dans la prière. Ce qu'il lui a dit, c'est pour cela qu'elle a pu avoir la direction, va chez le prophète. Une autre personne aurait pris l'enfant, l'enterré. Une autre personne aurait enterré l'enfant pour dire c'est fini, il est mort, il est mort. Mais elle, l'état du cœur, parce que la Bible dit qu'elle est partie à la montagne pour aller rencontrer le prophète. La montagne est synonyme de lieu de prière. Dans la prière, Dieu lui a dit, va rencontrer mon serviteur. Vas-y, parce que c'est lui qui a la parole qu'il faut. La parole de déclenchement. Alors, elle a fait comme Dieu lui a dit. Parce que si elle a pu ressentir que c'était un symptôme, ça veut dire que l'Esprit de Dieu lui parlait. Ça veut dire qu'elle avait la confiance de Dieu. Elle savait que Dieu pouvait lui instruire des choses et puis elle pouvait le faire. Toi, Dieu n'est pas ton intime. Toi, tu ne passes pas le temps devant la face de Dieu. Ta bouche est dans tous les problèmes. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens, prends Éphésiens. Déjà, il t'a fait comprendre que même quelqu'un autour de toi peut être ton ennemi. Au moins, tu entends lui parler, tu ne sais pas. Il peut rire comme ça, mais tu ne sais pas à l'intérieur de lui ce qu'il pense. Ce n'est pas parce que j'ai fait 25 ans avec quelqu'un que je suis obligé de lui dire quelque chose. Si c'est un bonheur, mais en temps normal, si ça arrive, tu dois te réjouir, moi, tu ne dois pas t'énerver. Pourquoi tu es énervé quand, non, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Les gens comme ça, fais attention. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Tu aurais dû me dire, maintenant que c'est bon, c'est ça que tu me dis. Donc, je pense que c'est moi qui t'ai associé. C'est quoi ces trucs-là? Quelqu'un peut avoir à l'intérieur de lui que Dieu lui mette à cœur de garder un secret. Donc, il n'a qu'à t'obéir à toi qu'obéir à Dieu. Il n'a qu'à obéir à toi, l'homme, qu'à obéir à Dieu. Dieu lui dit, ferme ta bouche. Il n'a qu'à ouvrir sa bouche simplement parce que c'est toi, son ami de 45 ans. Hein? Il n'a qu'à obéir à toi, qu'obéir à Dieu. Si Dieu te dit, bien-aimé, de te taire, même si c'est ton ami là, tu as fait 60 ans avec elle, ne le dis pas, ne le dis pas. Si elle ne va pas être contente parce que tout simplement, demain, Dieu t'a béni et que maintenant tu partages le bonheur avec elle parce que Dieu maintenant te dit, rends ton témoignage, si elle va avoir mal au cœur, qu'elle ait mal au cœur. Si elle va dire non, c'est moi ta sorcière, c'est elle qui voit, c'est lui qui voit. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut que nous gardions secrètes. Il veut que nous ayons entre lui et nous simplement une intimité avec lui. Tant qu'il ne te dit pas ouvre la bouche, ferme ta bouche. Bien-aimé, prends Éphésiens, alléluia, Éphésiens 4, Gloria Mayanta Barregede.
Prends Éphésiens 4. Gloire à Jésus. Éphésiens 4, la Bible dit... Éphésiens 4, verset 29. Il dit, verset 29, qu'il ne sorte de vous, de votre bouche, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire quoi? En plus de ne pas divulguer tout ce qui est dans ta vie, il faut apprendre à dire les choses qu'il faut. Il faut apprendre à parler la parole de Dieu. Il faut apprendre à parler les choses de Dieu. Ne reste pas en train de faire des affaires sur les choses des gens du monde. À parler la parole des gens du monde. À parler les affaires des gens du monde. À parler le fonctionnement, la manière de parler. Les gens qui ont des injures qui sortent de leur bouche chaque 2 minutes. Bien aimé, toi tu insultes de la bouche que Dieu t'a donnée. Et encore, tu viens bénir de cette bouche-là. Quand tu dis ma soeur, sois bénie, toi-même tu sais que ça n'a pas pris. Toi-même tu sais ça. De la même bouche tu ne peux pas bénir. Et de la même bouche tu vas maudire. Maudire c'est mal dire. Voilà pourquoi la force, l'onction qui est dans la bouche, qui peut déclarer une parole et puis ça va aller toucher là. N'agit pas dans la bouche des chrétiens au jour d'aujourd'hui. Parce que vos bouches que vous utilisez pour prier Dieu là, c'est la même bouche que vous utilisez pour aller et maudire. C'est la même bouche que vous utilisez pour aller, comment on appelle ça, calomnier. C'est la même bouche que vous utilisez pour parler les paroles du monde. Les paroles des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi, quand vous priez, même vos bouches ne sont pas sanctifiées. Vos paroles ne sont pas saines. La même bouche que vous utilisez devant l'Éternel, c'est la même bouche que vous utilisez dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas déclarer devant une situation pour dire cette situation s'arrête et qu'effectivement elle puisse s'arrêter. Et la situation ne va pas s'arrêter parce que ta bouche est dans tout ce que Dieu n'aime pas. Tu ne sanctifies pas ta bouche. La Sunamite n'a pas parlé à son mari parce que Dieu lui a dit, ferme ta bouche. Elle a sanctifié, elle a compris que ma bouche ne peut pas parler, déclarer le contraire de ce que Dieu n'a pas dit. Toi, tu déclares toujours le contraire de ce que Dieu n'a pas dit. De ce que Dieu a dit, pardon. Tu déclares toujours le contraire. Ah, moi là, je suis foutu. Oh. Moi là, c'est fini pour moi. Non, moi, vraiment, dans ma vue là, c'est fini. Ma vie est Seigneur. Voilà. Tu sais que c'est que le négatif. C'est que des paroles négatives. C'est que des paroles négatives. Mais quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu commences à dire des paroles. Je suis béni. Quand on va te dire de faire des proclamations, tu es la première, tu es le premier. Je suis béni, je suis fils de Dieu. J'hérite du royaume, j'hérite sur la terre. Les fruits, comment on appelle ça? Le lait et le miel de ces nations-là sont à moi. Ça ne peut pas être à toi parce que dès que tu finis de déclarer comme ça, ta bouche finit de déclarer les paroles de Dieu. Tu tournes net, tu commences à dire autre chose. Tu ne veilles pas sur ta bouche. Tu commences à dire autre chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne peux pas bénir et maudire de la même bouche. C'est l'occasion pour moi de dire aux serviteurs de Dieu, vous qui avez tendance, vous avez l'autorité. Est-ce que parce qu'on porte une arme, on peut l'utiliser à tout bout de champ? On a l'autorité de lier et de délier. On a l'autorité de pouvoir même déclarer une parole sur la vie de quelqu'un, qu'elle soit bien ou mal. Mais est-ce que pour autant, le policier, vous voyez dans la rue là, il a une arme. Mais est-ce que c'est parce qu'il a une arme que parce qu'on, dès qu'on l'insulte, dès qu'on l'oppresse, dès qu'on lui fait quelque chose, il enlève son arme à mettre et puis il tire sur les gâchettes, il tire sur tout le monde qui passe. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser notre arme. Nous avons la parole d'autorité dans notre bouche. Mais la Bible dit, à chaque fois que tu veux l'utiliser, que ce soit pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Qui sert à édifier et communique une grâce. Communiquer une grâce. Quand tu ouvres la bouche, communique une grâce.
Quand tu ouvres la bouche, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et que aujourd'hui vous êtes en face de moi, hein, quand je vais m'asseoir prophétiquement, ce que je déclare, je ne peux pas déclarer autre chose que de bonnes choses. Parce que la Bible dit de faire attention à ma bouche. La Bible dit qu'il utilise ma bouche pour bénir. Il utilise ma bouche pour redresser des vies. Il utilise ma bouche pour renverser des forteresses. Il utilise ma bouche pour aller dans le camp de l'ennemi et d'abattre les autels. Il utilise ma bouche, hein, mais pour redresser aussi ses enfants, pour bénir ses enfants, pour arroser ses enfants. Donc cette bouche-là, je ne peux pas la mettre dans n'importe quoi. Je ne peux pas parler la parole que Dieu ne m'a pas mis dans la bouche. Parce que cette bouche est ointe. Et pareil pour toi. Ta bouche est ointe. Ta bouche est ointe. Tu ne peux pas parler comme tu veux. Tu ne peux pas déclarer comme tu veux. Bien-aimé, devant certaines situations, je peux m'arrêter puis je déclare. Je dis cette situation n'arrivera pas. Bien-aimé, effectivement, elle n'arrive pas. Pas parce que c'est moi, mais parce que je sanctifie ma bouche pour l'Éternel. Je ne laisse que les paroles de l'Éternel passer dedans. Donc le jour où il y a une situation, la puissance descend et quand je déclare, la chose s'accomplit. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Évite de parler des paroles contraires à ce que Dieu a dit te concernant. Tu es ici, tu es ici. Mais voilà pourquoi il n'y a pas de puissance dans ta bouche. Il n'y a pas de puissance. Autant que nous sommes, Dieu veut nous oindre, Dieu veut faire de nous des personnes, amen, qui impactons. Dont la parole a un sens, la parole a de l'autorité, la parole qui sort de notre bouche, amen, est puissante pour renverser, pour bénir, pour restaurer, pour ouvrir des portes. Mais ta parole n'est pas puissante parce qu'au même moment, tu es en train d'ouvrir porte, tu es en train de fermer. Bon, Dieu même l'a dit, mais qu'est-ce que mon fils là il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Nous-mêmes, on est en train de bâtir, nous-mêmes, on est en train de détruire. Alléluia. Bien-aimé, je veux simplement t'encourager à t'attacher à Dieu. Je veux t'encourager à commencer à veiller sur ta bouche. Je veux commencer à t'encourager à dire les paroles de Dieu. Je veux t'encourager maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, qui n'est pas digne de louange, d'adoration, qui n'est pas digne, alléluia, ne le répète pas de ta bouche. Tu sais pourquoi? Parce que ta bouche doit être sanctifiée à l'Éternel. Dieu veut utiliser cette bouche-là. Quand tu vas donner un conseil à quelqu'un, sa vie va changer un coup. Lui-même ne comprend pas. Ah, mais quand j'ai parlé avec la soeur, j'ai senti quelque chose. Ce n'est pas autre chose, c'est juste l'onction. Parce que cette bouche-là doit être sanctifiée. Cette bouche doit être sanctifiée parce que tu dois bénir tes enfants. Tu dois bâtir tes enfants. Tu dois arroser la vie de tes enfants par tes paroles. Tu dois arroser la vie de ton époux par tes paroles. Tu dois arroser la vie de tous ceux qui sont autour de toi par tes paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est-à-dire que ne maudissez pas. Ne faites pas des paroles méchantes envers les gens. Ne dites pas. Il y a des gens qui disent, moi si je te parlais, tu vas te laver 10 000 fois, tu ne pourras pas t'asseoir. Et puis tu gagnes quoi dedans? Quand tu finis de parler mal comme ça, là, sache que quand tu as fini de parler mal, surtout toi enfant de Dieu, quand tu finis de parler mal comme là, ça revient sur toi-même. C'est que tu as fait sortir là, ça revient. Voilà pourquoi fais sortir que la bénédiction, pour que ce soit la bénédiction qui revienne vers toi. Moi, quand je t'ai parlé, tu vas te laver 10 000 fois, tu ne t'en sors pas. Regarde ta vie, toi qui parles et puis 10 000 fois, les gens ne s'en sortent pas là. Regarde ta vie. Regarde certains aspects de ta vie, tu comprendras que il y a des aspects qui vont pas apporter du fruit. Parce que c'est ta bouche qui détruit toute chose. Dieu veut se saisir de toi. Il veut t'utiliser. Mais il faut que tu changes ton langage. Il faut que tu changes ta bouche. Il est temps de veiller sur ce qui sort de ta bouche. Il est temps de veiller sur les paroles qui sortent de toi. Il est temps de veiller, alléluia, sur ton cœur. Mais en même temps aussi sur ta bouche. Fais attention.
à tout ce que tu dis et à tout ce que tu fais. Alléluia. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui a dit à qui tu parles. Fais attention à qui tu parles. Fais attention. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis de bonnes choses? Tu dis de mauvaises choses? Éphésiens nous dit clairement, dites de bonnes choses. Si je te vois que je commence à te calomnier, à te dire des mauvaises choses, bien-aimé, ne pense pas que ça va seulement contre toi, ça se retourne aussi contre moi. Voilà pourquoi je ne te maudirai pas. Voilà pourquoi je ne veux que te bénir. Et mon âme même veut te bénir. Parce que quand elle te bénit, c'est moi je suis béni. Parce que j'obéis à Dieu et Dieu est content sur son trône automatiquement. C'est que même je n'ai pas demandé à Dieu, là il me donne. Voilà pourquoi je veux déclarer maintenant que tu es béni. Je veux déclarer de tout mon cœur, de toute mon âme, que ta vie est bénie. Que tout ce que tu touches prospère. Que ta bouche est sanctifiée. Que le Seigneur enlève en toi toute parole mauvaise. Toute chose qui sort de toi, qui ternit ta vie. Qui fait que quand tu parles, même les gens n'ont même plus envie de s'approcher de toi. Parce que tu n'es pas... Tu donnes pas envie. Ce qui sort de nos bouches peut faire que les gens n'ont pas envie de s'approcher de nous. N'ont pas envie de nous bénir. N'ont pas envie d'être collés à nous. Parce qu'on ne fait que dire de mauvaises choses. Personne n'a envie d'être avec nous. Il y a des gens qui ne vont pas te dire, ah ma soeur, vraiment la manière de tu parler n'est pas bonne. Ils vont te laisser comme ça. Mais ils n'ont pas envie d'avoir affaire à toi. Et tu dis tout le monde est jaloux de toi alors que c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu dis tout le monde ne veut pas de toi alors que c'est parce que tu n'as pas les paroles qu'il faut. Au lieu de bénir, d'étirer, d'encourager, toi tu casses, tu détruis, tu emmènes la personne à terre. Que Dieu te sauve. Que Dieu nous sauve autant que nous sommes. Là où tu es, revois ton langage, revois ta manière de faire. La Bible dit que c'est à nous de dire de bonnes choses pour que ceux qui sont en face de nous, ceux qui nous entendent, soient bénis. Et que nous aussi nous puissions retirer cette bénédiction-là de ce que nous faisons, ce que Dieu nous dit. Veille sur ta bouche. Devant certaines situations, ne t'empresse pas à aller déclarer le négatif. Ce n'est pas parce que ta société est en train de fermer ou bien vient de fermer que tu as dit à tout le monde, ah ça a fermé, oh, la société a fermé, oh, la société a fermé, oh. Non! Déclare ma société. Oh non, non, c'est juste un moment, on est en train de faire des travaux. Parce qu'au nom de Jésus, dans moins de combien de temps la société va ouvrir. C'est ça la parole de foi. C'est ça la déclaration de foi. Mais la déclaration de foi qui sort de ta bouche n'aura d'effet que quand tu vas sanctifier ta bouche à l'Éternel. Tu vas mettre à part ta bouche. Ta bouche ne sera pas dans toutes les affaires. Tu vas déclarer des paroles. Ces paroles vont venir à l'existence. Parce que ta bouche est sanctifiée. Tu ne peux pas être dans des paroles de certains influenceurs bizarres qui racontent des choses abominables. Toi aussi tu les répètes. Et après tu viens dire Jésus. Et après tu viens dire au nom de Jésus, sors de ma vie. Il ne va pas aller quelque part le démon. Ta bouche n'a pas d'autorité. Ta bouche est dans tout. Maladie, lâche ma vie. La maladie n'ira nulle part. Parce que ta bouche est prêtée même à son ami, le diable. Alléluia. Lève-toi. Réveille-toi du sommeil de la mort dans laquelle tu es. Réveille-toi. On te demande de croire que tu peux faire, être dans le monde, être dans Dieu, être ici, être là-bas. C'est des mensonges, l'ennemi, bien-aimé. C'est des mensonges. Parce que pour vous, la vie chrétienne n'est pas chic. Non, quand tu es chrétien, même là, tu ne dis plus rien de bon même. Il y a des gens qui disent ça. À tout ce qu'on dit, il faut être toujours bien, il faut toujours bien parler, il faut toujours bien faire ça. Ça, c'est fatigant. Ah, mon cher, allons s'affairer un peu. Ah, mon cher, allons faire ça un peu. Ah, mon cher, allons faire ça un peu. Bien aimé, tu gagnes quoi dedans? Tu es en train de jouer avec ton éternité. Tu es en train de jouer avec même tes miracles sur la terre ici. Parce qu'on est déjà béni ici avant d'aller au ciel. Ta bouche est en train de détruire ce que Dieu veut positionner pour toi dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir. Ce que tu dis aujourd'hui peut détruire ce que Dieu est en train de programmer pour toi dans 10 ans, dans 20 ans. Tu ne sais même pas ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Mais toi aujourd'hui, tu es entré dans toutes sortes de paroles. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, regardez comment on connaît nos vies. Ce que tu dis aujourd'hui, tu penses que tu es en train de dire comme ça. Demain, ça peut retourner contre toi. Faites attention. Faites attention, bien-aimés.
Parlez la parole de foi. Parlez la parole de sainteté. Parlez la parole de Christ. N'ayez pas honte d'être bon. N'ayez pas honte de déclarer de bonnes paroles. Ne vous dites pas que je suis obligé de déclarer des paroles pour ressembler à tout le monde. On n'a pas besoin de ressembler à tout le monde. On peut être nous-mêmes en Christ sanctifié. Devant une situation, tu vas déclarer que cela n'arrivera pas. Et la chose n'arrivera pas parce que ta bouche est ointe. Ta bouche est bénie. Parce que tout simplement, quand tu déclares Dieu, entend automatiquement parce que ta bouche n'est pas mélangée. Que Dieu te bénisse. Je vous disais déjà, le Seigneur me met ça à cœur. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas parce que tu fais bien. C'est pour t'emmener à la repentance. Donc toi qui es en face de moi qui dis, mais Dieu me bénit quand même. La Bible dit, quand Dieu bénit, ceux qui sont toujours dans le péché, ceux qui ne marchent pas selon la voie de Dieu, c'est parce qu'il veut les emmener à la repentance. Tu vois que la manière de marcher, de fonctionner de Dieu n'est pas pareille à nous. Nous, pour nous là, pour te bénir là, il faut bien faire d'abord. Dieu, tu peux être en train de mal faire, mais il te bénit. Mais son objectif derrière ce qu'il t'a donné, que tu as demandé là, c'est de t'emmener, à te ramener à la repentance. Te ramener à lui. Amen. Change ta manière de parler. Veille sur ta bouche. Alléluia. Chaque fois que tu dis une parole déshonnête, chaque fois que tu dis une parole qui est mal placée, une parole qui a tendance à maudire, alléluia, répands-toi, dis à Dieu, Seigneur, ma bouche. Seigneur, veille sur la porte de mes lèvres, veille sur la porte de ma bouche. Permets-moi de marcher avec toi. Permets-moi de déclarer de bonnes paroles. Permets-moi, Seigneur, d'agir fidèlement selon ta parole. Parce que je veux hériter. Je veux être béni sur la terre et béni aussi dans le ciel, mais béni d'abord sur la terre ici. Et bien aimé, tu risques de détruire ta vie par ta bouche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te relève. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené à parler de ça, mais tu pourras aussi le voir dans Proverbe 13, verset 3. Tu pourras lire cela, alléluia. Et il faut comprendre qu'on ne dit pas tout à tout le monde. Si Dieu t'a pas rassuré, ne le dis pas. Si Dieu te rassure d'appeler un serviteur, un servant de Dieu, qui marche dans la vérité, dans l'intégrité de Dieu, ne t'empêche pas, parce que c'est là ta réponse est. Va, appelle, servant de Dieu, serviteur de Dieu. J'ai tel souci, la personne va prier avec toi, la personne va déclarer des paroles et Dieu va agir. Mais si Dieu ne t'a pas dit, assieds-toi et attends, ne va pas expliquer à tout carré. Les gens, quand tu les appelles, oui, il y a eu tel papier, j'ai reçu là, oui, on m'a dit qu'ils vont me chasser, Pourquoi ta vie est au dehors comme ça? Tu vois que Dieu a parlé de plusieurs manières. Reviens à Christ. Ta solution, c'est Jésus. Ta solution n'est pas dans plusieurs personnes à qui tu expliques. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de chacun d'entre nous. Père, prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos bouches. Veille sur la porte de nos bouches. Veille sur la porte de nos lèvres, Seigneur. Afin que nous ne fassions pas sortir des paroles déshonnêtes. Des paroles qui ne glorifient pas ton nom. Mais nous voulons, Seigneur, que nos bouches soient ointes. Pour, éternel mon Dieu, bâtir des bouches ointes. Pour, Seigneur mon Dieu, aller de l'avant, Seigneur, déclarer des paroles qui vont aboutir. Des bouches ointes, Seigneur, que tu veux utiliser, Père éternel, pour, éternel mon Dieu, faire des choses extraordinaires au travers de nous, pour prêcher ton évangile, pour guérir les malades, pour dire à quelqu'un soit guéri et que la puissance sorte. Parce que nos bouches, Père éternel, sont ointes par toi. Sanctifie nos bouches, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos âmes. Laisse-nous nous approcher, nous attacher encore davantage à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste ta gloire au travers de nous. Manifeste ta gloire au travers de nos bouches. Et que toi seul ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni à ton arrivée. Tu es béni à ton départ. Je déclare que tous les défis qui sont dans ta vie prennent fin dans le nom de Jésus. Là où le Seigneur veut t'enseigner, que tu tires un enseignement. Là où le Seigneur veut te bâtir, que tu sois bâti dans l'homme intérieur. Là où le Seigneur veut faire un miracle, le miracle arrive vers toi. Je déclare maintenant que tout ce qui te manquait maintenant commence à arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te laisse pas influencer par les situations que tu vois de tes yeux, mais regarde à ce que ton Dieu a prévu et déclare la parole de foi. Déclare la parole de foi. Déclare la parole de
de foi. Devant une situation qui te perturbe, ne cherche pas plusieurs oreilles. Cherche l'oreille de Jésus-Christ. Ne cherche pas plusieurs bouches. Cherche la bouche de Jésus-Christ afin que tu puisses voir ton miracle arriver. La grâce de Dieu repose sur toi. Sors du péché, sors du monde et tu verras que ton Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie. Shalom. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Et attachez-vous davantage. Veillez aujourd'hui, prends le temps. Tu vas voir que tu vas te rendre compte. Quand tu as dit que tu as été, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Et tu rattrapes. Seigneur, pardonne-moi. C'est un caractère et tu rattrapes. En rattrapant, arrivé un moment, tu ne pourras plus dire des paroles déshonnêtes. Tu ne pourras plus dire des paroles méchantes. Tu ne pourras plus calomnier les gens au point de les descendre comme certaines le disent. Moi, si j'étais parlé, ta vie est foutue. Alléluia, que Dieu vraiment vous aide, que Dieu m'aide, que Dieu aide chacun d'entre nous. Parce qu'il veut faire des choses extraordinaires au travers de nous. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse utiliser par l'ennemi, mais laissons-nous plutôt utiliser par Jésus-Christ. Shalom, bye bye. À demain midi, par la grâce de Dieu.